Sage-femme est toujours dynamique. Lève-toi et prends le devant. Sage-femme, tu es prête à lutter pour ton prochain. Debout, en avant, toujours le front. Au Togo, démarré le 5 mai dernier à Atakpami, la Journée internationale des sages-femmes édition 2025 a pris fin ce samedi 10 mai à Lomé. La cérémonie apothéose riche en couleurs a eu lieu au centre de formation des sages-femmes. Occasion pour ces dames de mettre en relief la valeur de leur profession. La rencontre a été particulièrement marquée par deux communications. L'une a porté sur les cancers du sein et du col de l'utérus, tandis que l'autre a concerné l'inscription de la pratique de la sage-femme du Togo au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Au cours de la semaine, plus de 1000 unités de dépistage de ces cancers ont été réalisées sur les sites retenus. Nous pouvons dire que nous avons un sentiment de joie parce que le travail a été accompli. Et le résumé des activités, c'est que cette année, nous avons voulu mettre l'accent sur les offres de soins. Nous le faisons chaque année, mais cette année, spécialement, on a voulu que ça soit ce que les caméras vont reporter. Et ça a couvert tout le pays, de Lomé jusqu'à Dapaon. Il y avait au moins un site par région. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que nous pensons que nous avons été utiles dans la communauté en aidant nos jeunes sœurs à se faire dépister. Parce que le cancer, comme vous le savez, c'est une maladie très grave et les gens, on n'en parle pas souvent et les gens ont peur de faire le dépistage. Donc, les sages-femmes ont compris cela. Nous sommes des femmes. Ce que nous pouvons faire, c'est d'aider nos sœurs. Et c'est ce que, durant les 3 jours, nous avons fait. Je disais à l'entrée que c'est une joie parce que durant les 3 jours, nous avons pu dépister plus de 1000 femmes. Et nous allons quand même déposer le rapport acquis de droit et les recommandations que nous allons faire suivre. Et nous disons que c'est fini pour la journée, mais dans notre pratique quotidienne, nous devons continuer par en parler pour démystifier la maladie parce que la meilleure prévention, on ne le dira jamais assez, pour le cancer, c'est la prévention. Elles ont répondu à notre appel parce que quand elles viennent, on ne commence pas en même temps à les dépister. On leur explique ce qu'est le cancer et pourquoi nous voulons faire le dépistage. Et surtout, le point essentiel pour nous, c'est l'autopalpation. Nous montrons aux femmes comment elles vont s'autopalper elles-mêmes leur sein toute une année à la maison avant qu'on ne se retrouve l'année prochaine encore ensemble pour leur palper avec les mains d'experts. Ce qui a marqué spécialement cette édition, c'est notre présence dans la zone portuaire parce qu'un partenaire nous l'a demandé, que c'est des femmes qui n'aiment pas se détacher de leur activité et on a sollicité des partenaires qui ont accepté de mettre à notre disposition les cliniques mobiles et on s'est transporté à la zone portuaire au port de pêche pour dépister les femmes du secteur informel du port. Pour l'édition de cette année 2025, le thème retenu est « Sage-femme indispensable à chaque crise ». Il faut retenir que la pratique de la sage-femme du Togo est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et c'est toute une histoire qui se cache derrière cette reconnaissance. La pratique sage-femme a été reconnue au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et ceci veut dire que l'UNESCO a vu quand même que la pratique sage-femme au Togo est quand même une bonne chose qu'il faut promouvoir et préserver et pour le bon exemple. Et cette reconnaissance nous permet quand même d'être protégés juridiquement et de faire valoir ceci au moment opportun. Au Togo, les sages-femmes sont quand même des actrices clés dans la communauté. Elles sont aux côtés des communautés
de la population, de la femme enceinte, toute la famille, à tout moment. Et elle les accompagne à tout moment. Et donc, c'est à cause de ça que reconnaître quand même cette pratique comme un patrimoine immatériel de l'humanité, c'est quand même un honneur pour nous, membres de l'association des sages-femmes, parce que c'est une valeur ajoutée pour notre pratique. Rendez-vous en 2026 pour une nouvelle édition. C'est la devise de la sage-femme de ne plus mourir. La vie, c'est la devise de l'équipe de Solu. Sage-femme africaine, tu as la responsabilité. L'obstétricien viendra après le révélateur et le pédiatre alors ouvert. Sérénité, compétence.